Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre vos énergies, lire les messages, entendre les messages, réceptionner les messages pour vous, amis vierges. Semaine du 6 au 12 novembre. Amis vierges, quel message à entendre? Amis vierges. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Et lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Bon, ancré et en même temps déstabilisé, en confiance, déstabiliser mais confiant. C'est un peu votre credo de la semaine, amis vierges. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies. Amis vierges, pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Amis vierges. La conscience et la communication. Oups là. Chez vous. La fréquence de la conscience se renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Prise de conscience, inclusion dans la réalité. Peut-être inconfortable, mais toujours intéressant. On va aller voir. Tac. La carte majeure pour vous, amis vierge, l'énergie majeure pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Le monde, fin de cycle et la roue de fortune. Alors, là, il y a moyen, je vais essayer de mettre la lumière un tout petit peu différemment, voilà. Il y a moyen chez vous de ne pas reproduire des schémas répétitifs, ça c'était intéressant. En ayant peut-être cette prise de confort, en allant vers cette prise de conscience et en allant vers l'inconfort, qui pourrait, justement, en sortant de cette zone de confort, vous pourriez avancer quand même, développer quelque chose, plutôt que revenir toujours sur vos pas et sur un même cycle que vous pensiez avoir résolu. On est sur des énergies... limite quotidienne, on est sur des énergies hebdomadaires, donc ce n'est pas forcément des grands événements marquants, c'est peut-être simplement quelque chose qui revient de manière cyclique, vous clôturez un dossier, vous mettez un terme à quelque chose qui revient comme ça régulièrement dans votre vie, dans votre semaine de travail, dans un programme que vous aviez mis en place. Il y a l'idée d'accomplir quelque chose d'important. Pour vous, quelque chose qui est vraiment arrivé à son terme, d'extrêmement satisfaisant. Le monde, c'est pas une énergie négative, c'est comprendre que vraiment vous êtes arrivé au terme de quelque chose, que c'est assez satisfaisant parce que de toute façon vous n'avez plus d'énergie à mettre là-dedans. Alors ça peut être, comme je disais, un projet professionnel, un projet dans votre vie passionnelle, ça peut être amoureux, ça peut être sur un hobby en particulier. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis vierges. Alors, une carte s'était retournée, c'était les amoureux. 8 de denier, reine d'épée, à l'envers, amis vierge. 3, ouf, oui, alors au niveau du travail, effectivement, 3 de denier, 10 de bâton. Je pense que vous serez bien content que ça s'arrête. Et la mort, oh ben voilà, avec la 6 d'épée, vous êtes content que ça s'arrête. Bon,
Là, vous n'avez pas plus beaucoup d'énergie effectivement à mettre. Alors sur quelque chose qui peut vous demander, c'est un peu le dernier effort à mettre sur quelque chose d'importance, hein, de concret, de matériel dans votre vie. Mais alors, le poids, la charge, l'association, les collaborations, tout ça est vraiment pénible pour vous cette semaine. Vous avez peut-être l'impression de crouler sous toutes les choses que vous avez à faire cette semaine, de vous être dépassé même par les événements, de ne pas avoir... Alors pour ceux qui sont perfectionnistes, de vraiment avoir l'impression de ne pas avoir le temps de vous occuper précisément de chaque chose, d'avoir l'impression de bâcler. En plus, si vous vous associez à d'autres personnes, ça ne se passe pas forcément très bien. Chacun n'amène pas ce qu'il doit amener pour que ça soit constructif. La mort... En plus, vous avez du mal à clôturer. Vraiment, vous avez du mal à passer par-dessus et arriver à fermer le dossier. C'est pas forcément très agréable. Hein. On est vraiment dans cette idée d'inconfort. Bon, on voit aussi qu'on est quand même en train d'arriver au bout hein, avec l'énergie du monde et de la transformation, même si elle est pénible. Et avec la 6 d'épée, on est vraiment content d'évacuer la scène tout bientôt. D'arrêter avec ce système-là. Peut-être que vous en avez un peu marre aussi de tout porter sur vos épaules parce que les collaborations ne fonctionnent pas bien, les échanges ne fonctionnent pas bien, les gens qui doivent amener des choses ne les amènent pas, ça ne fonctionne pas, c'est brouillon, c'est dysfonctionnel. On va aller voir émotionnellement. Amis vierges. Émotionnellement. Neuf de coupe, as de bâton, là ça va un peu mieux. Sept de denier, impératrice. Faites le bilan. Et la 2 d'épée. On voit qu'il y a quand même un souci. La vie de... On voit quand même que chez vous, c'est assez clair que quelque chose se termine, mais il y a un souci pour le matérialiser ou peut-être pour que quelqu'un se décide à mettre un terme officiellement à quelque chose. Donc pour vous, ça se clarifie. Pour vous, il y a un travail de conscience hein, sur le sujet. Vous cherchez à être un tout petit peu plus heureux et satisfait dans votre vie. Vous cherchez votre confort émotionnel, ce qui vous ferait plaisir. Vous êtes capable de faire des efforts pour ça. Vous conscientisez même qu'il va peut-être falloir fournir des efforts pour ça. 7 de denier, vous faites le bilan de cette situation. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui n'a pas donné. Qu'est-ce qui porte ses fruits? Qu'est-ce qui est nourrissant pour vous aussi? Qu'est-ce qui vous amène quand même à un enrichissement peut-être vraiment matériel, parce que c'est aussi important, mais aussi dans un enrichissement intérieur, personnel. Sur cette mort et cette 2 d'épée, on a un souci pour aller jusqu'au bout malgré tout. Peut-être parce que vous attendez que d'autres personnes fassent le travail. Bon, on voit que c'est pas forcément vers eux qu'il va falloir donner votre confiance. Mais émotionnellement, vous êtes en train d'accueillir cette énergie du monde et cette conscience. Pour le mettre en place, bon, les choses seront un petit peu, peut-être sur la fin du mois, sur la nouvelle lune du 13, de la semaine du 13. On vous demande beaucoup, on vous apporte peu, c'est un peu déceptif. Vous avez aussi conscience que vous voulez rechercher un peu de satisfaction, de plaisir, de vous faire plaisir, être contenté. Vous laissez peut-être une dernière chance, mais encore, on va aller voir. Vous fermez les yeux sur le fait que vous vous êtes tapé tout le travail. Matériellement, concrètement, 6 de bâton, il y a quand même une réussite pour vous.
Vous êtes plutôt pas mal, hein. Voilà, Maison Dieu, 10 de coupe. Il y a quelque chose d'inconfortable, c'est sûr. Cavalier de bâton. As de bâton. Bon, il y a la conscience qu'il faut passer à une étape supérieure, à quelque chose de nouveau, de différent. Pas de destruction. On voit qu'on ne détruit pas totalement une relation, détruit pas totalement des collaborations. On ferme un petit peu les yeux peut-être sur ce qui encore pêche un peu. Mais au fond, on a quand même pris conscience de certaines choses. Voilà, et donc on se concentre là-dessus. 6 de bâton, on a quand même l'idée de s'en être sorti victorieux. Donc vous finissez les choses plutôt pas mal. Si on vous a donné tout le boulot, eh bien vous le faites. C'est lourd, c'est chargé. Les gens ne se sont pas occupés de ce qu'ils devaient faire. Vous vous en êtes occupé. Et bien voilà, c'est plutôt valorisant au final. Mais effectivement, avec la Maison Dieu, il peut y avoir un événement marquant ou en tout cas une déstructuration au niveau de la confiance ou de ce que vous pouvez obtenir au niveau des collaborations. Il y a une déstructuration intéressante, hein, parce que ce bilan-là permet quand même d'évaluer ce qui va être possible ou pas pour la suite, intéressant pour la suite ou pas, qui va donner quelque chose de créatif ou pas. Vous vous laissez un petit peu de temps, je pense. Et ensuite, cavalier de bâton, il y a une action beaucoup plus intense où vous mettez le dernier coup de manière très, très active, très sincère aussi. Vous pouvez quand même aussi avoir tout à coup l'arrivée de quelqu'un qui arrive et qui donne sa part du boulot, mais vraiment à la dernière limite. C'est vraiment tout à coup, on ne l'attendait plus, ce cavalier de bâton. Il les boule, il est là, il fait son truc, peut-être de manière même un peu too much. Du coup, vous ne savez plus trop comment vous positionner par rapport à cette personne-là, qui peut être un collègue de travail, qui peut être une relation, qui peut être un ami, sur qui effectivement il y a eu des petits soucis là. Tout à coup, voilà, en étant réactivé par une intensité, vous avez peut-être affaire à des gens qui sont réactifs que quand il y a des urgences. Bon, bah au final, ils seront là, mais enfin, on les attendait plus trop, mais bon, ils sont là. Du coup, vous dites, ok, ben, on va faire comme si tout s'était très bien passé. On ne va pas détruire tout. Mais quand même, il y a conscience qu'il y a un petit hic. Si vous engagez vous-même cette énergie du cavalier de bâton, ça crée chez vous une intensité aussi. Beaucoup plus de sincérité dans votre façon de voir les choses et d'avancer par rapport à ce projet, par rapport à ces collaborations. Ça vous remet le feu quand même. Et en même temps, ça vous déçoit aussi tellement que vous le faites parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous êtes dans le bien faire et la sincérité, mais voilà. Fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. J'ai oublié de vous tirer le conseil. Donc, je vais quand même vous tirer un conseil, amis vierges, sur cette fin de cycle. Amis vierges. De denier. Mais effectivement, ne faites rien tomber. Il y a peut-être des déceptions, mais bon, 3 de denier, c'est quand même encore faisable au niveau de la construction. Il faut voir au-delà de la façon de penser des uns, des autres. Ne pas s'interdire d'oser des choses, d'accélérer les choses si vous avez besoin de faire avancer le schmilblick aussi. Soyez réceptifs, gardez l'équilibre, saisissez les occasions au jour le jour. Alors si vous traversez une semaine où c'est très lourd tous les jours, où chaque jour apporte son lot d'événements, de surprises, conscientisez que c'est un jour après l'autre, hein, une heure après l'autre, un jour après l'autre. On ne se prend pas plus la tête que ça. L'heure suivante sera différente, votre journée de demain sera différente. On ne se met pas trop de stress et on va essayer de construire quelque chose d'intéressant malgré tout. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.